se sont posé la question de est-ce que c'est l'antéchrist, parce que comment en fait de la manière de comment il accélère les choses, comment en fait il agit, et ben on a tendance à se poser beaucoup de questions à son sujet. Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler « Et si on parlait de l'année 2020 pour les chrétiens ?» Donc cette année 2020, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de chamboulements qui se sont passés durant le cours justement même dans le monde. Donc il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc voilà. Tout d'abord, il y a eu le virus qui a été découvert à Wuhan en Chine. Donc en fait, il a siégé justement en Chine. C'est là qu'on a vu qu'il s'était développé. Et après, justement, il a commencé à se répartir dans le monde. Il a fait des morts. Il a fait 2 millions de morts. Après, bon, c'est un chiffre approximatif puisque même maintenant justement ça continue de grimper, donc c'est pas le chiffre précis. Donc voilà. Donc aussi, je tenais aussi à toutes les personnes qui ont été dans le deuil, qui ont eu justement des morts. En tout cas, je prie pour vous, et le Seigneur vraiment c'est le seul qui console toutes ces peines, vraiment. Il est avec vous. En tout cas, je vous soutiens dans la prière. Donc voilà. Vraiment, cette année, il y a eu beaucoup d'affolement aussi pour les chrétiens, dans le sens que il y a eu le virus qui s'est développé aussi en France, à Mulhouse, dans l'église de Mulhouse, justement, porte ouverte. Et du coup, le virus a frappé dans l'église. Et du coup, ça a fait que, nous, les chrétiens, en fait, on a eu cette certaine peur, en fait, de se dire que on a eu des frères et sœurs qui ont été touchés du virus. Même si on a Dieu, en fait, on est à l'abri de rien. Et du coup, ça a fait que on a eu un gros chamboulement, et personnellement, on était un peu déstabilisés. Ensuite, il y a eu le sujet justement Joe Biden, donc le nouveau président qui a été élu aux États-Unis le 20 janvier 2021. Beaucoup de chrétiens se sont posé la question de est-ce que c'est l'antéchrist, parce que comment en fait de la manière de comment il accélère les choses, comment en fait il agit, on a tendance à se poser beaucoup de questions à son sujet. Donc que le Saint-Esprit vraiment nous ouvre les yeux par rapport à la suite, pour qu'on voit vraiment tout ce qui se passe. Donc voilà. Il y a eu aussi une grosse prise de conscience. Pour les chrétiens, il y a eu un très grand réveil aussi. C'est-à-dire que tout s'est accéléré et vraiment le Seigneur a vraiment agi dans ces temps où on était confinés. Beaucoup de frères et sœurs qui étaient dans le monde ont donné leur vie à Christ, comme des artistes, beaucoup d'artistes qui étaient dans le monde. Donc il y avait David O'Keefe, il y a Benash qui était un artiste aussi qui était en collaboration avec Booba, plusieurs artistes comme ça. On a pu en fait se rapprocher de nos frères et sœurs. Il y a beaucoup eu de choses qui ont été mises en place, beaucoup d'applications qu'on a utilisées comme Zoom pour justement organiser des réunions, pour se voir, pour plutôt prier les uns les autres et tout. Il y a eu aussi beaucoup de live Instagram, donc qui ont été aussi rediffusés sur YouTube. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que notre foi, on a fait en sorte justement de la partager les uns les autres, même pour le monde entier, pour que on soit toujours mis à jour dans nos foi, et que le regard qu'on a eu sur Dieu, il soit toujours là. C'est-à-dire que nos foi, ils continuent à grandir, même s'il y a eu des moments où ça a été compliqué. En effet, dans cette année qui a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que il y a eu beaucoup de côtés positifs.
À vous qui regardez cette vidéo, j'aimerais vous dire que même si dans cette année où il y a eu du chamboulement, ou que vous avez connu le deuil, vous avez connu le simple fait que ça n'a pas été votre année, j'aimerais te dire que il y a la solution. Il y a la solution pour la future année, cette année qu'on a entamée. J'aimerais te dire que cette année sera pour toi, que tu vas vivre, tu vas avoir de la prospérité. Dans tous les projets que tu as eu à cœur, toujours garder ton regard sur Dieu parce que tout ce qu'il a écrit pour toi, pour ta vie justement, il veut le faire. Tu as de la valeur pour Dieu. Même si ton regard a changé vis-à-vis de Dieu par rapport à à cette année 2020 qui a été pour toi compliquée, dis-toi que son amour pour toi n'a pas changé. C'est toujours la même et que même si là tu es dans une façade dans ta vie où tu te remets en question, que tu te dis que bon, bah là, cette année 2020, bah j'ai rien fait. Dans un point de vue de projet, j'ai rien eu. Dans ma famille, c'était la catastrophe. Dis-toi que ton Dieu, notre Dieu, il est toujours avec toi et il veut faire en sorte que ça soit complètement le bonheur total dans ta vie. Il veut vraiment que tu t'épanouisses et il veut vraiment que tous les projets qu'il a pour toi, que tu les saisisses. Certes, dans l'année 2020, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que ça a été une année qui a été mauvaise. Mais j'aimerais dire que cette année, en réalité, nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. De ne pas garder un regard négatif sur cette année, mais prendre les côtés positifs qui ont fait en sorte que dans votre vie, vous ayez quelque chose qui ait changé comparé à avant. Ça nous a permis justement de d'avoir un regard différent sur la vie. De se dire que quand on est tout seul chez soi, qu'on n'a rien à faire, enfin, quand on a nos occupations, on avait des choses à faire, mais le simple fait qu'on a été confinés et que on s'est tous retrouvés à être à la maison, et ben, on avait justement beaucoup d'opportunités qui ont fait en sorte qu'on s'est rapproché de Dieu et que vraiment qu'on n'a pas eu toutes ces occupations pour justement nous dire que bah là je vais être occupé, bah là Dieu je te mets de côté. Cette année a fait en sorte que maintenant pour moi je me suis vraiment beaucoup rapproché de Dieu et ça a fait en sorte que ça soit complètement différent et que maintenant bah je me dis que bah c'est que Dieu qui compte dans toutes les circonstances de la vie. Quoi qu'il se passe, toujours regarder à Dieu et c'est lui qui nous apporte la solution surtout. Donc cette année pour toi qui a justement ce regard en se disant que bah j'ai que eu du négatif, dis-toi que cette année 2021 qui commence, tu vas commencer avec la bénédiction de Dieu. Et pour toi que cette année justement a été pour toi un moment où tu t'es plus renfermé, que tu n'as pas forcément pris de nouvelles de tes proches, que tu as fait ton année seul. Dis-toi que Dieu est toujours là pour toi et que ce n'est pas le moment de culpabiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu te reproches que tu n'as rien fait, dis-toi qu'avec Dieu on avance, on continue d'avancer et que le simple fait que tu reconnaisses que tu n'as pas été proche justement avec tes amis ou que tu t'es isolé va faire en sorte que déjà tu as pris un pas de l'avant et que cette année qui suit justement, tu vas ainsi faire en sorte que ça ne soit plus pareil. Ça ne soit plus comme cette année où tu as eu cette attitude-là où sans le faire attention, tu t'es mis de réserve sans forcément te montrer aux gens qui pensaient que tu allais être là pour eux. Ne culpabilise pas. Dieu est là pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu le confinement en étant seuls, qui avaient des relations avec des amis, qui comptaient vraiment sur des amis qui sont là pour eux, qui ont passé des moments et que au final, vous vous êtes retrouvés seuls. Dites-vous que vraiment Dieu, ça va être la seule personne auquel il va vous faire enlever ce sentiment où vous vous sentez seul. Passez du temps avec Dieu, que vraiment que la relation que vous avez justement avec Dieu, que ça soit vraiment votre meilleur ami, que vous le prenez comme votre meilleur ami. C'est à lui que, par exemple, à une personne physique, vous allez confier des choses, mais prenez cette personne physique pour Dieu. Et vous allez voir que la donne va changer. Parce que le côté visuel, ce qu'on voit par nos yeux, peut être trompeur et peut nous faire vraiment beaucoup de mal. Alors que le côté spirituel qui vient de Dieu, il va vous faire du bien et il va vous faire en sorte que vous allez vous raccrocher à Dieu. Ne baisse pas les bras.
Également, faudrait pas oublier les personnes qui ont été présentes envers leurs amis, qui ont pu faire en sorte que dans ce confinement, qui se sont plus rapprochés de leurs amis. Quand par exemple un ami avait un problème, ils se sont prêtés présents, ils ont apporté des solutions, ils ont fait en sorte que cet ami-là ne soit pas dans une galère. J'aimerais vous dire que de continuer à rester comme, à avoir cette attitude, de prendre des nouvelles, de se dire que cette année de confinement a été bonne pour moi, les années futures vont être encore mieux, de toujours se dire que là Seigneur, je fais tout ça pour toi parce que les amis que tu as mis autour de moi sont très importants, de continuer de même, de toujours rester dans ce sens, d'avoir de la compassion, de ne pas juste vivre que pour soi, mais justement vivre aussi pour les autres. Cette attitude que tu as pris dans cette année 2020, tu peux la prendre pour toutes les années qui vont suivre. Tout le temps que tu es sur cette terre, cette attitude-là, garde-la. Gardez-la vraiment. Même à moi, je me parle aussi. Cette attitude, je la garde. Moi, je vous dirais oui. Quand Dieu, justement, faut que j'arrête avec justement. Faut que j'arrête, sérieux. Quand vous êtes avec Dieu et que c'est lui qui est le leader de vos vies, dans n'importe quelle circonstance, ça va bien se porter parce que vous êtes entre de bonnes mains. La main de Dieu que vous suivez va faire que, même si il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que vous croyez plus à la vie, Dieu va toujours vous relever et va toujours avoir ce regard sur vous qui va faire en sorte que cette vie, vous l'appréciez. Dans cette année 2020, est-ce qu'on devrait garder les côtés négatifs ou plutôt les effacer et faire en sorte d'avancer? Moi, je vous dirais oui. En faisant cette initiative, vous faites un très grand pas parce que vous vous dites que il peut avoir n'importe quoi qui peut arriver dans ma vie. Je vais toujours me relever parce que Dieu est là et Dieu veut me changer. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que c'est très important qu'on se dise que il y a eu des côtés négatifs dans cette année, certes. Mais Dieu nous a relevés, il nous a fait rebondir, on s'est plus rapproché de lui. Alors pour la suite, je nous incite à nous tous, même à moi, à faire de même et à toujours garder les yeux fixés sur Christ. Voilà, c'était Plein de Vie. Abonne-toi. Ah ok, d'accord, oui. Donc, attends, du coup, donc, en effet, dans cette année, attends, faut que j'arrête de rigoler parce que sinon c'est pas. Attends. En effet, justement, non, faut que j'arrête, mais justement, sérieux, ça sort tout ça. Oh là là. Faudrait justement les garder. Maintenant, à vous qui regardez cette vidéo, Mais pourquoi je souris? Attends, sérieux. Allez, c'est